Comment l'Union européenne crée-t-elle ses lois sans empiéter sur la souveraineté des États membres? Le processus européen de création de la loi est plus complexe que les processus nationaux. Pourquoi? Parce qu'une loi européenne doit s'appliquer de la même façon dans 27 pays aux systèmes légaux parfois très différents. Et c'est pour cela qu'on distingue deux types de textes législatifs. Les règlements, d'une part, qui s'appliquent directement dans chaque État, et les directives, d'autre part, qui donnent des principes que chaque État doit transcrire dans sa propre législation. Mais alors, qui décide du contenu de ces différents textes? Eh bien, les citoyens sont représentés par le Parlement européen, tandis que les États sont représentés par le Conseil de l'Union européenne. Et ces deux institutions négocient les lois proposées par la Commission européenne. Et la plupart du temps, l'accord final passe par les trilogues, qui sont des négociations où les désaccords sont ajustés avant un vote final par le Conseil et le Parlement. Alors évidemment, ce processus peut paraître un peu lourd, mais il garantit la démocratie et évite que l'Union européenne n'impose des lois sans le consentement des États. Et donc finalement, accuser Bruxelles, c'est souvent une excuse politique, parce que les gouvernements nationaux participent et valident les décisions européennes. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce processus? Est-il adapté à la complexité de l'Union européenne? Et surtout, abonnez-vous pour rester connecté à l'actualité européenne.